Après être devenu veuf, mon fils Éméapos a giflé et Éméapos a dit, soit tu laves ma voiture et travailles comme jardinier, soit tu vas vivre dans la rue. Désespéré, Jéapos et accepté de Éméapos, occupé des Éapos, un milliardaire pendant 12 heures par jour. Il est décédé. Et Éléapos, héritier que Éapos, il a choisi, c'est Éapos, était moi. Le profiteur Éméapos a appelé 48 fois. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'Éapos, à la fin, et commentez avec la ville d'Éapos, où vous la lisez, pour que je voie jusqu'Éapos, où mon récit a voyagé. Je Énéapos, aurais jamais cru que mon propre fils lèverait la main sur moi. Et pourtant, à 66 ans, je me trouvais là, debout dans ma cuisine, la joue en feu après la gifle de Fred. Je fixais Éléapos, homme que Jéapos avait élevé, me demandant comment nous avions bien pu en arriver là. Tu es pathétique, le vieux, cracha Fred, le visage tordu de dégoût. Maman est morte depuis 3 mois, et tu te morfonds encore comme un chiot abandonné. Eh bien, devine quoi? La récréation est terminée. Mes jambes flageolaient. Martha était partie depuis exactement 93 jours, et chaque matin, je cherchais encore sa place dans le lit, je préparais encore 2 tasses de café par habitude. Le chagrin était comme un poids physique qui pesait sur ma poitrine, rendant parfois ma respiration difficile. Mais Fred et Éapos en fichaient éperdument. Je suis en deuil, mon fils, réussis-je à murmurer, la voix brisée. Ta mère a été tout pour moi pendant 42 ans. Fred leva les yeux au ciel de manière théâtrale. Ouais, eh bien, la vie continue. Et puisque tu vis dans ma maison maintenant, que tu manges ma nourriture, tu vas commencer à gagner ta pitance. Sa maison. Ces mots me piquèrent plus que la gifle. Cette maison avait été celle de Martha et moi pendant 38 ans. Nous avions peint chaque pièce, planté chaque fleur dans le jardin, réparé chaque planche qui grinçait. Mais quand Martha est tombée malade, les factures médicales avaient vidé nos économies. Fred nous avait convaincus de lui céder la maison pour la protéger des créanciers. Nous lui avions fait confiance. Nous pensions que Éapos, il voulait nous aider. Que veux-tu dire, demandai-je, bien que je redoutasse déjà la réponse. Fred se dirigea vers la fenêtre et montra sa BMW dans Éapos, allez. Tu vois cette voiture? Elle a besoin d'Éapos, être lavée chaque semaine. Et la pelouse doit être tondue. Le jardin doit être désherbé. Les gouttières doivent être nettoyées. Tu veux vivre ici? Alors tu travailles pour ça. Je sentis quelque chose Éapos effondrer en moi. Fred, je suis ton père. Et c'est Éapos, et moi qui paie les factures maintenant, rétorqua-t-il. Maman ne t'Éapos a rien laissé, et je ne dirige pas une œuvre de charité. Soit tu contribues, soit tu te trouves un autre endroit où vivre. Et à ton âge, sans argent, je te souhaite bonne chance. Le lendemain matin, je me retrouvais à 4 pattes, en train de frotter les enjoliveurs de la voiture de Fred avec une vieille brosse à dents. Le béton de Éapos allait était rugueux sous mes genoux, et mon dos me faisait mal à force de me pencher. Plusieurs voisins passèrent pendant leur jogging matinal, leurs yeux remplis de pitié en me voyant. Madame Henderson, ma voisine, semblait vouloir dire quelque chose, mais je détournai le regard. Je ne pouvais pas supporter de voir la sympathie dans ses yeux. Tu as oublié un endroit, lança Fred depuis le porche, en sirotant son café. Et quand tu auras fini avec ça, Éapos, herbe doit être coupée. Jéapos, et des amis qui viennent ce soir, et Jéapos, et intérêt à ce que cet endroit soit parfait. Pendant que je travaillais, des souvenirs de Fred enfant ne cessaient de refaire surface. Je me souvenais lui avoir appris à faire du vélo dans cette même allée, tenant Éapos, arrière de sa selle tandis que Éapos, il avançait en titubant. Je me souvenais de la fierté dans ses yeux lorsqu'Éapos, il avait frappé son premier coup de circuit, comment il avait couru directement vers moi dans les gradins. Où était donc passé ce petit garçon? Le travail de jardinage me prit 6 heures. Jéapos avait les mains couvertes d'Éapos, en poule, mes vêtements étaient trempés de sueur, et tout mon corps tremblait d'Éapos, épuisement. Quand Jéapos entrait enfin, Fred était assis à la table de la cuisine avec ses amis, riant bruyamment. Et les gars, je vous présente mon jardinier à demeure, annonça Fred, et ses amis éclatèrent de rire. Papa, va nous chercher des bières dans le frigo, tu veux bien? Je restais là, sale et humilié, tandis que ces hommes, assez jeunes pour être mes fils, ricanaient à mes dépens. Éapos, un d'Éapos, eux,
un type aux cheveux gominés, secoua la tête avec étonnement. Mec, Fred, J.E. Apos, arrive pas à croire que ton vieux fasse vraiment tout ça pour toi. Mon père aimait Apos, enverrait balader. Fred haussa les épaules. Que est Apos, est-ce que tu veux que je te dise? Il sait où est son intérêt. Cette nuit-là, allongé dans la petite chambre des Apos, ami que Fred aimait Apos, avait assigné, je fixais le plafond. Cette pièce avait été la chambre de Fred quand il était bébé. Je pouvais encore voir la légère marque sur le mur où nous avions accroché son mobile avec de petits avions. Martha et moi avions passé des Apos, innombrables nuits ici quand il était malade, nous relayant pour le tenir dans nos bras et lui chanter des berceuses. Maintenant, il me traitait comme un employé. Ce schéma se poursuivit pendant des semaines. Chaque matin, Fred me laissait une liste de corvées, laver sa voiture, tailler les haies, nettoyer la piscine, récurer les sols de la salle de bain. Le travail était sans fin, et peu importe mes efforts, ce Apos était jamais assez bien. La voiture a encore des traces des Apos, oh, le vieux, disait-il, examinant mon travail des Apos, un œil critique. Recommence. Ou bien, je vois encore des feuilles dans la piscine. Je te paie pourquoi, au juste? Il ne me payait rien, bien sûr. Mon paiement était un toit sur la tête et les restes de ses repas. Le pire Apos était pas le travail physique, ni même Apos, épuisement. Ces Apos étaient Apos, érosion lente de ma dignité. Chaque jour, je me sentais un peu moins humain, et un peu plus comme un meuble auquel Fred aboyait occasionnellement des ordres. 3 semaines après le début de ce cauchemar, alors que je taillais la haie de devant, Madame Henderson et ses Apos approcha de la clôture. Alan, dit-elle doucement. Mon cher, que se passe-t-il? Martha aurait le cœur brisé si elle voyait ça. J.E. Apos, arrêtait de tailler et regardait son visage bienveillant. Elle et Martha avaient été de grandes amies pendant 20 ans, partageant un café tous les mardis matins et comparant leurs notes sur leur jardin. Je vais bien, Elisabeth, mentis-je. Mais ma voix tremblait. Elle passa sa main à travers la clôture et toucha mon bras. Non, ce Apos est pas vrai. Ce Apos est pas juste. Et tu le sais. Martha Apos a laissé Apos, argent de Apos, assurance, Apos, est-ce pas? 25 000 $. Je hochai la tête, misérable. Fred a dit que je devais le lui donner pour Apos, aider avec les dépenses. Il a dit que les frais de la maison étaient trop lourds pour lui tout seul. Le visage Apos, Elisabeth et Apos, assombrit. Alan, ce garçon Apos, exploite. Cette maison est payée depuis 10 ans. Martha me Apos, a dit elle-même. La cisaille glissa de mes mains alors que la vérité me frappait. Fred avait menti sur les dépenses. Il avait pris Apos, argent de mon assurance, Apos, argent que Martha voulait que J.E. Apos utilise pour vivre confortablement mes vieux jours, et il me traitait comme un serviteur dans ma propre maison. Ce soir-là, alors que je servais le dîner à Fred, je rassemblais mon courage pour Apos, interrogé sur Apos, argent. Fred, à propos de Apos, assurance, peut-être que je pourrais en garder une partie pour mes dépenses personnelles. La fourchette de Fred Apos arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quelles dépenses personnelles? Je te fournis tout ce dont tu as besoin. Eh bien, J.E. Apos aimerait acheter de nouveaux vêtements, peut-être inviter Madame Henderson à prendre un café de temps en temps. Je Apos, et pas eu Apos, argent de poche depuis des mois. Fred posa sa fourchette et me fixa avec des yeux froids. Papa, cet argent a disparu. Je Apos est utilisé pour rembourser une partie de Apos, hypothèque et couvrir tes frais médicaux de quand tu as eu cette douleur à la poitrine le mois dernier. Tu as de la chance que je veuille bien Apos, occuper de toi. Mais il Apos, y avait pas Apos, hypothèque à rembourser, et ma douleur à la poitrine Apos avait été que Apos, une légère crise Apos, angoisse qui Apos, avait nécessité aucun traitement. Je savais que Fred mentait, mais je savais aussi que je Apos avait aucune preuve et nulle part où aller. Cette nuit-là, je pris une décision qui allait tout changer. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je préférais mourir avec dignité plutôt que de continuer à être lentement détruit par la cruauté de mon propre fils. Je commençais à éplucher les petites annonces, à la recherche de Apos, importe quel travail qui embaucherait un homme de 66 ans sans expérience professionnelle récente. La petite annonce était discrète, nichée entre des offres de meubles Apos, occasions et de services de toilettage pour animaux.
Cherche aide à domicile logé pour homme âgé. Horaire de 12 heures, chambre et repas inclus. Expérience souhaitée mais non exigée. Personne sérieuse uniquement. Je fixais le journal, les mains tremblant légèrement. Un poste logé signifierait quitter la maison de Fred, échapper à Eleapos, humiliation quotidienne qui était devenue mon existence. Mais cela signifiait aussi admettre que mon propre fils Éméapos avait poussé à chercher refuge auprès d'Éapos, inconnu. J'Éapos, appelé le numéro avant de perdre mon courage. Résidence Whitmore. Margaret à Eleapos, appareil, répondit une voix sèche à Eleapos, autre bout du fil. J'Éapos, appel pour le poste d'Éapos, aide à domicile, dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne Eleapos était. Quel âge avez-vous demanda Margaret sans détour. 66 ans. Il y eut une pause. La plupart des candidats sont beaucoup plus jeunes. Avez-vous de Eleapos, expérience avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade avancé? Mon cœur se serra. Non, madame, mais J'Éapos apprend vite, et je me suis occupé de ma femme pendant sa maladie. Une autre pause. Pouvez-vous commencer immédiatement? Oui, dis-je, peut-être trop vite. Soyez ici demain à 8 heures pour un entretien. 1527 Elmridge Drive. Ne soyez pas en retard. Le lendemain matin, je me tenais devant une imposante maison coloniale, dont la pelouse parfaitement entretenue faisait paraître le jardin de Fred bien négligé. Ma seule chemise correcte était froissée, et J'Éapos avait ciré mes vieilles chaussures de ville jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elle brille. Margaret Éapos avera être une femme à Eleapos, air sévère, dans la cinquantaine, avec des cheveux gris acier tirés en un chignon serré. Elle me fit traverser des pièces remplies de meubles coûteux et de peintures à Eleapos, huile, pour Éapos, arrêté finalement devant une lourde porte en chêne. Monsieur Whitmore est à Eleapos, intérieur, dit-elle. Il a eu 3 aides à domicile au cours des 6 derniers mois. 2 ont démissionné, un a été renvoyé. Il peut être difficile, mais il est Éapos, et pas cruel. Le poste est payé $800 par semaine en espèces, plus le gîte et le couvert. Votre chambre est dans les quartiers des domestiques, et vous aurez vos dimanches de congé, sauf en cas d'Éapos, urgence. $800 par semaine. Je Éapos avait pas vu une telle somme depuis des années. Ces Éapos étaient plus que suffisants pour, à terme, trouver un petit appartement, pour reconstruire un semblant d'Éapos, indépendance. Margaret frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. Monsieur Whitmore, voici Alan Matthews, pour le poste d'Éapos, aide à domicile. Éapos, homme assis dans le fauteuil roulant Éapos, était pas ce à quoi je Éapos attendais. Howard Whitmore devait avoir dans les 70 ans, mais ses yeux étaient vifs et alertes malgré la trahison de son corps. Ses mains tremblaient du tremblement caractéristique de Parkinson, mais son regard était fixe tandis que Éapos, il Éapos, étudiait. Vous êtes vieux, dit-il sans embâche. Oui, monsieur, en effet. La plupart des gens de votre âge sont à la retraite, jouent au golf, gâtent leurs petits-enfants. Pourquoi avez-vous besoin de ce travail? La question me frappa comme un coup. Comment expliquer que mon fils Éapos avait réduit à Éapos, état de serviteur dans ma propre maison? Que J'Éapos était si désespéré de retrouver ma dignité que J'Éapos était prêt à Éapos, occuper d'Éapos, un étranger plutôt que de supporter un jour de plus les abus de Fred? J'Éapos ait besoin de travailler, dis-je simplement. Howard me fixa longuement, ses yeux perçants semblant lire en moi. Margaret, laissez-nous seuls une minute. Quand la porte se referma, Howard approcha son fauteuil de moi. J'Éapos ait été riche toute ma vie, Matthews. J'Éapos ait monté ma première entreprise à 25 ans, je Éapos ait vendu pour 10 millions à 30. Je peux sentir le désespoir et je peux sentir les mensonges. Vous empestez les deux. Alors, dites-moi la vérité. Pourquoi un homme de votre âge a-t-il besoin de devenir aide à domicile? Je baissai les yeux sur mes mains, voyant les coupures et les callosités de semaines de jardinage et de lavage de voiture. Quand je relevai les yeux, Howard attendait toujours. Ma femme est décédée il y a 3 mois, dis-je doucement. Mon fils Éapos a convaincu de lui céder ma maison pendant sa maladie. Maintenant, il me traite comme un employé. Je lave sa voiture, je tonds sa pelouse, je nettoie sa maison.
Il a pris Eléapos, argent de mon assurance et ne me donne rien des Eapos, autre que Eapos, un endroit pour dormir et les restes de ses repas. Eléapos, expression des Eapos, Howard ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Comment est-ce Eapos, appelle votre fils? Fred. Fred Matthews. Fred Matthews, répéta Howard, roulant le nom dans sa bouche comme Eapos, il goûtait quelque chose des Eapos, amer. Et vous êtes prêt à tout quitter pour vous occuper des Eapos, un vieil étranger malade plutôt que de tenir tête à votre propre garçon? Les mots piquaient parce que Eapos, ils étaient vrais. J'y ai Apos, et essayé de lui tenir tête une fois. Il aimait Apos, a rappelé que je aimais Apos, avait nulle part où aller. Howard resta silencieux plusieurs minutes, ses mains tremblantes posées sur les accoudoirs de son fauteuil. Finalement, il parla. J'y ai Apos, et 3 enfants, Matthews. 2 fils et une fille. Voulez-vous savoir quand il aimait Apos, ont rendu visite pour la dernière fois? Ma fille a appelé il y a 6 mois. Elle avait besoin des Apos, argent pour son 3e divorce. Mon fils aîné est venu à Noël dernier. Il a passé 20 minutes ici avant de me demander si J. Apos avait récemment changé mon testament. Mon plus jeune neveu Apos a pas parlé depuis 2 ans. Pas depuis que J. Apos ait refusé de renflouer son restaurant en faillite. Il se dirigea vers la fenêtre donnant sur un jardin qui rivalisait avec tout ce que J. Apos avait jamais vu. Les gens pensent que la richesse résout tout. Ce n'est Apos, et pas le cas. Elle fait simplement de vous une cible pour tous ceux qui veulent quelque chose de vous, y compris votre propre chair et votre propre sang. Quand il se retourna vers moi, son expression était presque douce. Le poste est à vous si vous le voulez. 12 heures par jour, 7 jours sur 7 avec les dimanches de congé. J. Apos, et besoin des Apos, aide pour les tâches de base, les rappels de médicaments, et quelques Apos, un pour essayer Apos, assurer que je ne tombe pas quand je suis assez têtu pour essayer de marcher seul. Que Apos est-il arrivé aux autres aides à domicile, demandai-je. Elle est Apos, ombre des Apos, un sourire traversa le visage des Apos, Howard. La première aînée Apos, arrêtez pas de vouloir réorganiser mon emploi du temps pour que Apos, il corresponde à sa vie sociale. La deuxième parlait constamment, elle ne cessait de jacasser sur ses problèmes de petite amie. La troisième, Joël et Apos, est surprise en train de prendre des photos de mes affaires personnelles. Elle prévoyait probablement de vendre des informations à des magazines à scandale. Joël et Apos, et pas de vie sociale à proprement parler, dis-je. Je ne suis pas un bavard, et je ne vole pas. Non, dit Howard, et Apos, étudiant à nouveau. Je ne pense pas Margaret va vous montrer votre chambre. Nous commencerons lundi matin. Alors que je suivais Margaret vers les quartiers des domestiques, je ressentis quelque chose que Joël et Apos avaient pas éprouvé depuis des mois, de elle et Apos, espoir. La chambre était petite mais propre, avec un lit confortable, un bureau et une fenêtre donnant sur le jardin. Elle avait sa propre salle de bain et une petite kitchenette. La routine de Monsieur Whitmore est stricte, expliqua Margaret en me tendant un programme dactylographié. Médicaments à 8 heures, 16 heures et au coucher. Il aime son petit déjeuner à 7h30 précise, le déjeuner à 12h30, le dîner à 18h. Il lit les journaux financiers chaque matin et regarde les informations à 19h. Aucune exception. Et les visites de la famille, demandai-je. Le rire de Margaret fut amer. Quelle visite de la famille? En 6 ans de service ici, ses enfants ont probablement passé un total de 5 heures dans cette maison. Des cartes de Noël et des Apos, anniversaire pour demander de elle et Apos, argent. Ces Apos, est à peu près tout. Ce soir-là, je retournai chez Fred pour emballer mes quelques affaires. Fred était dans le salon, en train de regarder la télévision quand J. Apos entrait. Où étais-tu toute la journée, demanda-t-il sans détourner les yeux de elle et Apos, écran. La piscine a besoin des Apos, être nettoyée, et je veux que la voiture soit impeccable pour mon rendez-vous de ce soir. Je ne ferai plus ça, dis-je tranquillement. Fred se tourna alors, son visage et Apos, assombrissant déjà de colère. Que Apos, est-ce que tu as dit? J. Apos, et trouvé un travail. Un poste des Apos, aide à domicile logé. Je déménage demain. Pendant un instant, Fred me fixa comme Apos, il ne pouvait pas comprendre ce que je venais de dire. Puis il se leva, les poings serrés. Espèce de vieux salaud ingrat, gronda-t-il. Après tout ce que J. Apos ait fait pour toi, c'est Apos, et comme ça que tu me remercies?
Qui va occuper de cet endroit? Qui va maintenir la valeur de mon investissement immobilier? Embauche avec Eleapos, argent de Eleapos, assurance que tu es à prix, tu devrais pouvoir te le permettre. Le visage de Fred devint rouge. Cet argent était un paiement pour le gîte et le couvert. Tu crois que c'est Eleapos, était gratuit de vivre ici? Je sais que cette maison est payée depuis 10 ans, dis-je. Martha Eleapos, a dit à Madame Henderson. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Fred parut véritablement ébranlé. Il avait été pris dans son mensonge, et nous le savions tous les deux. Très bien, dit-il finalement. Va jouer les infirmières pour un étranger. Mais ne reviens pas ramper vers moi quand ça ne marchera pas, et Eleapos, attends plus aucune aide de ma part, jamais. Je rangeai mes vêtements dans la même valise que Martha et moi avions utilisée pour notre lune de miel, 43 ans plus tôt. En la fermant, je regardai la chambre des Eleapos, amis une dernière fois. Cette maison contenait tant de souvenirs, mais ces Eleapos étaient les souvenirs de la famille que J. Eleapos avait eue, pas de Eleapos, étranger cruel que mon fils était devenu. Le lendemain matin, alors que je portais ma valise vers le taxi qui attendait dans Eleapos, allez, Fred regardait depuis la fenêtre. Je ne lui fis pas signe. Eleapos, y avait plus rien à dire. Ma première semaine à Eleapos, occupée des Eleapos, Howard fut une série de petits désastres et des Eleapos, apprentissage. Eleapos, homme était méticuleux sur tout, de la température exacte de son café matinal à la manière dont ses journaux devaient être pliés. Mais contrairement aux critiques constantes de Fred, les corrections des Eleapos, Howard était accompagné des Eleapos, explication. Le café doit être à 77 degrés Celsius, me dit-il le troisième matin. Plus chaud, et ça me brûle la langue. Plus froid, et ça a le goût de Eleapos, eau de vaisselle. Mes mains tremblent trop pour vérifier la température moi-même, alors je compte sur vous pour bien faire. Je me surpris à vouloir sincèrement lui plaire, non par peur, mais par respect. Howard me traitait comme une personne, pas comme un serviteur. Quand je faisais des erreurs, il était patient. Quand je faisais quelque chose de bien, il le remarquait. Le plus difficile était de le voir lutter avec des tâches qui auraient dû être simples. Boutonner ses chemises prenait 15 minutes. Tenir une fourchette assez stable pour manger exigeait une concentration intense. Parfois, la frustration le submergeait, et il maudissait son corps défaillant avec des mots qui auraient fait rougir un marin. Cette fichue maladie, marmonna-t-il un matin après avoir laissé tomber sa tasse de café pour la 3e fois. Pendant 40 ans, J. Eleapos ait dirigé des entreprises, pris des décisions qui affectaient des milliers de personnes, et maintenant je ne peux même pas tenir une tasse sans que mes mains ne me trahissent. Je aimais Eleapos, agenouillé pour nettoyer le café renversé, choisissant mes mots avec soin. Ma femme disait que nos corps peuvent nous faire défaut, mais que notre esprit et notre cœur sont plus forts que nous ne le pensons. Howard resta silencieux un moment. Votre femme avait Eleapos, Eleapos, être une femme sage. Eleapos était. Martha pouvait trouver du positif dans Eleapos, importe quelle situation. Même quand elle était mourante, elle a passé ses derniers jours à Eleapos, assurée que je saurais cuisiner ses recettes et que je Eleapos, oublierais pas de prendre mes médicaments pour la tension. Combien de temps avez-vous été mariés? 42 ans. Nous nous sommes rencontrés quand J. Eleapos avait 24 ans et elle 22. Elle travaillait comme secrétaire à la banque où J. Eleapos et eut mon premier emploi de caissier. Eleapos, expression des Eleapos, Howard et Eleapos, adouci. 42 ans. C'est Eleapos, et plus long que Eleapos, engagement que la plupart des gens sont capables de prendre de nos jours. Au fil des semaines suivantes, nos conversations matinales et Eleapos allongèrent. Howard partageait des histoires sur la construction de son empire commercial, les risques que Eleapos, il avait pris, les affaires qui Eleapos avait rendu riche. Je me surpris à attendre ces discussions avec impatience. Cela faisait des mois que personne ne aimait Eleapos, avait traité comme si mes pensées et mes expériences comptaient. J. Eleapos, et commencé avec rien, me raconta Howard un matin alors que je Eleapos aidait avec ses médicaments. Mon père est mort quand J. Eleapos avait 16 ans, laissant ma mère avec 4 enfants et une montagne de dettes. Je travaillais dans la construction le jour et je suivais des cours du soir en commerce. Eleapos a fallu 8 ans pour obtenir mon diplôme, mais je Eleapos ai eu. Quelle était votre première entreprise, demandai-je, sincèrement curieux. Des fournitures de construction.
J. Apos avait remarqué que les entrepreneurs manquaient toujours de matériaux parce que les fournisseurs ne pouvaient pas livrer assez vite. Alors, J. Apos a créé une entreprise qui garantissait une livraison le jour même dans un rayon de 80 km. J. Apos a travaillé à M. Apos en tué pendant 10 ans, mais à 35 ans, J. Apos avait 12 entrepôts et 200 employés. Je pouvais voir la fierté dans ses yeux alors que Apos, il se remémorait ses débuts. Vous avez bâti quelque chose de concret, dis-je. En effet. Et puis J. Apos est vendu et J. Apos est recommencé. Le développement immobilier, puis les Apos, industrie manufacturière, puis les entreprises de technologie. À chaque fois, je pensais construire quelque chose à transmettre à mes enfants. Sa voix devint amère. Il et Apos est avéré que Apos, ils étaient plus intéressés à dépenser ce que J. Apos avait construit que Apos à apprendre à construire quoi que ce soit eux-mêmes. Un soir, environ un mois après mon embauche, Howard eut ce que Margaret appelait une de ses crises. Je le trouvai dans son bureau, affalé dans son fauteuil roulant, des larmes coulant sur son visage. Tout son corps tremblait, pas seulement à cause de la maladie de Parkinson, mais à cause de quelque chose de plus profond. Monsieur Whitmore, M. Apos, approchez-je avec précaution. Avez-vous mal? Dois-je appeler le médecin? Il secoua la tête, luttant pour parler à travers les tremblements. Je viens des Apos, avoir un appel de mon fils, Richard. Il veut que J. Apos investisse dans un autre de ses brillants projets. Quand J. Apos ait dit non, il aimait Apos a dit que J. Apos était un vieil égoïste trop têtu pour aider sa propre famille. Je pris une chaise et aimé Apos, assis à côté de lui. Je suis désolé. 43 ans et il est né Apos, a jamais eu un vrai travail de sa vie. Tout ce que je lui ai donné, il est les Apos, a gaspillé. Chaque opportunité, il est les Apos, a gâché. Et maintenant, il me traite des Apos, égoïste parce que je ne veux pas jeter de Apos, argent par les fenêtres. La douleur dans la voix des Apos, Howard était si familière que Apos, elle me serra la poitrine. Les fils peuvent être compliqués, dis-je doucement. Howard me regarda avec des yeux rougis. Votre Fred, il est né Apos, et pas très différent, est né Apos, est-ce pas? Je né Apos, avait jamais raconté à Howard toute Apos, étendue de la cruauté de Fred, mais il avait réussi à reconstituer le puzzle à partir des petites choses que J. Apos avait mentionnées. Non, je suppose que non. La différence, c'est Apos, et que mes garçons ont été gâtés depuis leur naissance. Il et Apos ont jamais appris la valeur du travail parce que tout leur a été servi sur un plateau. Votre Fred, il devrait savoir mieux. Vous et Apos avez élevé avec des valeurs, Apos, est-ce pas? Je hochai la tête. Martha et moi avons essayé de lui apprendre le bien du mal. Apos, importance de la famille, de prendre soin les uns des autres. Mais Apos, argent change les gens, dit Howard amèrement. Ou peut-être révèle-t-il simplement qui ils ont toujours été. Cette nuit-là, allongé dans ma petite chambre, je repensais aux mots des Apos, Howard. Fred avait-il toujours été capable des Apos, une telle cruauté, ou la mort de Martha et le stress des factures médicales avaient-ils brisé quelque chose en lui? Je voulais croire à la seconde hypothèse, mais au fond de moi, je commençais à accepter que mon fils était peut-être simplement une personne qui plaçait son propre confort au-dessus de tout, y compris de la dignité de son père. Le lendemain matin, Howard semblait différent, plus pensif, me regardant avec une intensité qui me mettait légèrement mal à Apos, aise. Alan, dit-il alors que je Apos, aidait à Apos, installé dans son fauteuil. Depuis quand Apos, avez-vous pas fait quelque chose juste pour vous? Quelque chose qui vous a rendu heureux? La question me prit au dépourvu. Je ne sais pas, ça fait longtemps. Avant que Martha ne tombe malade, je suppose. J. Apos y réfléchit. Peut-être même avant ça. Quand Fred était jeune, tout ce que Martha et moi faisions était centré sur lui, pour Apos, assurer que Apos, il ait les opportunités que nous Apos avions jamais eues. Puis, quand il a été adulte, nous étions si concentrés sur le maintien de Apos, unité familiale, sur la préservation des traditions. Howard hocha lentement la tête. J. Apos ait fait la même erreur. J. Apos ait passé tellement de temps à bâtir un empire pour mes enfants que J. Apos ait oublié des Apos, en profiter moi-même. Maintenant, regardez-nous. Deux vieillards qui ont tout sacrifié pour des fils ingrats. Au moins, vous avez accompli quelque chose des Apos, extraordinaire, dis-je.
vous avez bâti des entreprises, créé des emplois, eu un véritable impact. Et vous, vous avez élevé une famille, maintenu un mariage de 42 ans, pris soin de votre femme jusqu'à Apos, à la fin. Ne minimisez pas cela, Alan. Elle et Apos, amour et la loyauté sont plus rares que elle et Apos, argent. Cet après-midi-là, Howard me demanda de le pousser jusqu'à Apos, au jardin. C'est Apos, était une belle journée des Apos, octobre, le genre de temps des Apos, automne vif que Martha avait toujours aimé. Nous restâmes assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le jardinier ratisser les feuilles. Alan, dit finalement Howard, je veux vous demander quelque chose, et j'y ai Apos, et besoin que vous soyez honnête avec moi. Bien sûr. Si elle est Apos, argent et Apos, était pas un problème, si vous pouviez vivre et Apos, n'importe où, faire et Apos, n'importe quoi, que choisiriez-vous? Je considérais sérieusement la question. Je pense que J et Apos aimerait un petit endroit avec un jardin. Rien des Apos, extravagant, juste un endroit calme où je pourrais cultiver des légumes et peut-être quelques fleurs. Martha disait toujours que J et Apos avaient la main verte. Et les voyages? Les aventures? Il y a tout un monde à découvrir. Je secouai la tête. Je ne suis pas un homme des Apos, aventure, monsieur Whitmore. Je trouve la paix dans les choses simples. Un bon livre, un jardin bien entretenu, une conversation profonde avec quelque Apos, un qui écoute vraiment. Howard resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était pensive. Savez-vous ce que je regrette le plus dans ma vie, Alan? Que Apos, est-ce que c'est Apos, est? J'y ai Apos, et passé tellement de temps à accumuler de la richesse que j'y ai Apos, et oublier des Apos, accumuler des amis. De vrais amis, pas des associés ou des gens qui voulaient quelque chose de moi. J'y ai Apos, et tout cet argent et personne avec qui le partager qui se soucie de moi en tant que personne. Vous avez Margaret, suggérai-je. Howard gloussa. Margaret est une excellente employée, mais ce n'est Apos, et pas une amie. Elle fait son travail professionnellement, mais elle rentre chez elle chaque soir. Que je sois heureux ou triste lui importe peu, tant que je lui verse son salaire. Et vous aimez Apos, avez, maintenant. Howard se tourna pour me regarder, et je fus surpris par elle et Apos, intensité de son regard. Vraiment, Alan? Sommes-nous amis? La question flotta dans elle et Apos, et entre nous. Au cours des 6 semaines où J et Apos avaient travaillé pour lui, Howard et Apos avaient montré plus de respect et de gentillesse que mon propre fils en des mois. Il me demandait comment et Apos était passée ma journée, écoutait mes histoires sur Martha, me traitait comme un être humain avec des pensées et des sentiments dignes des Apos, être pris en considération. Oui, dis-je doucement. Je pense que nous le sommes. Howard sourit alors, le premier sourire sincère que je lui avais vu depuis mon arrivée. Bien, parce que je pense à quelque chose, et J et Apos, et besoin du conseil des Apos, un ami, pas des Apos, un employé. 3 mois et Apos étaient écoulés depuis que J et Apos avaient commencé à aimer Apos, occupé des Apos, Howard, et je aimais Apos, étaient installés dans une routine qui ressemblait plus à de elle et Apos, amitié que et Apos, à un emploi. Chaque matin, nous partagions un café et discutions des nouvelles. Elle et Apos, esprit des Apos, Howard était toujours aussi vif, et il offrait souvent des perspectives sur les affaires et la politique qui me faisaient voir les choses différemment. Pour la première fois depuis la mort de Martha, J et Apos attendaient chaque nouvelle journée avec impatience. Mais je voyais bien que Apos, Howard déclinait. Les tremblements et Apos aggravaient, et il avait de plus en plus de mal avec les tâches de base. Certains matins, il lui fallait près des Apos, 1 heure juste pour Apos, habillé, même avec mon aide. Il ne se plaignait jamais, mais je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Par un froid matin de décembre, Howard me demanda de elle et Apos aider à se rendre à son bureau plutôt que de suivre la routine habituelle du petit déjeuner. La pièce était tapissée de livres reliés en cuir et imprégnés de elle et Apos, odeur des cigares coûteux que Apos, il ne pouvait plus fumer. Il positionna son fauteuil derrière le bureau massif en chêne et me fit signe de aimer Apos, asseoir en face de lui. Alan, je dois vous dire quelque chose, commença-t-il, la voix plus sérieuse que des Apos, habitude. Mon médecin dit que Apos, il me reste peut-être 6 mois. La maladie de Parkinson progresse plus vite que prévu, et mon cœur Apos est pas assez fort pour supporter beaucoup plus. Les mots me frappèrent comme un coup. Je Apos était sincèrement attaché à cet homme difficile et complexe,
qui aimait Apos, avait montré de la gentillesse alors que ma propre famille ne aimait Apos, avait montré que de la cruauté. En êtes-vous sûr? Peut-être devrions-nous demander un deuxième avis, dis-je, bien que je puisse voir dans ses yeux que Apos, il avait déjà accepté la vérité. Howard secoua la tête. J'y ai Apos, et vu 3 spécialistes, Alan. Ils disent tous la même chose. Mon corps est en train de me lâcher, et ils ne peuvent rien faire de plus, si ce n'est Apos, et de me maintenir dans le confort. Nous restâmes assis en silence pendant plusieurs minutes. À travers la fenêtre, je pouvais voir les branches nues des chênes, dépouillées de leurs feuilles par Apos, approche de Apos, hiver. Cela semblait approprié, des Apos, une certaine manière. Je veux vous demander quelque chose, poursuivit Howard. Ces 3 derniers mois, vous avez été plus que Apos, un employé. Vous avez été un ami, peut-être le meilleur ami que Apos ait eu en 20 ans. Vous avez écouté mes histoires, partagé les vôtres, vous Apos, avez traité comme une personne et non comme un invalide fortuné. Ce Apos était pas difficile, dis-je honnêtement. Vous êtes un homme bon, Howard. Compliqué peut-être, mais bon. Il sourit à cela. Mes enfants ne seraient pas des Apos, accord avec vous. Pour eux, je ne suis que Apos, un vieil homme têtu assis sur une pile des Apos, argent que Apos, ils pensent mériter. Quand avez-vous eu de leurs nouvelles pour la dernière fois? Elle est Apos, expression des Apos, Howard et Apos, assombri. Richard a appelé la semaine dernière, soi-disant pour prendre des nouvelles de ma santé. En moins de 5 minutes, il me demandait si Apos avait reconsidéré sa demande des Apos, investissement dans son dernier projet. Quand Apos ait dit non, il aimait Apos, a dit que je Apos, était pas raisonnable et il a raccroché. David a envoyé une carte de Noël avec un mot me demandant si Apos avait pensé à ajuster mon testament pour être plus juste envers ses enfants. Et Suzanne Apos a pas appelé du tout, mais son avocat a contacté le mien à propos de quelque chose appelé une avance sur héritage Elle Apos, amertume dans sa voix était déchirante. Je pensais à Fred et réalisais que, riches ou pauvres, certains enfants semblaient déterminés à ne voir leurs parents que comme des sources Apos, argent ou de commodité. Je suis désolé, dis-je. Cela doit être incroyablement douloureux. Ça Apos mais Apos est aussi clarifiant. Howard se pencha en avant, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Alan, Apos, et réfléchis à mon testament, à ce que Apos, il adviendra de tout ce que Apos est bâti quand je ne serai plus là. Ce ne sont pas vraiment mes affaires, Howard. En fait, si. Parce que je veux vous laisser quelque chose. Je le fixai, sans voix. Apos, idée ne Apos, avait même pas effleuré Apos, esprit. Apos, était son employé, pas sa famille, malgré Apos, amitié qui et Apos, était développée entre nous. Howard, je ne peux rien accepter de vous. Ce ne serait pas correct. Pourquoi pas? Sa voix devint plus forte, plus déterminée. Parce que nous Apos, avons pas de lien de sang? Parce que je vous paie pour prendre soin de moi. Alan, au cours des 3 derniers mois, vous Apos, avez montré plus Apos, affection et de respect sincère que mes propres enfants ne Apos, ont fait en des années. Mais votre famille. Ma famille héritera de la majeure partie de ma succession, que Apos, elle le mérite ou non. La maison, les portefeuilles Apos, investissements, les parts dans les entreprises, ils se partageront environ 80 millions de dollars en 3, ce qui est plus Apos, argent que Apos, ils ne pourraient en dépenser en plusieurs vies. 80 millions de dollars. Le chiffre était si grand que je ne pouvais pas vraiment le concevoir. Fred avait été prêt à Apos, humilié et à Apos, abusé pour 25 000 dollars Apos, assurance. Et les enfants Apos, Howard se battait pour un héritage qui était plus de 3000 fois supérieur. Mais je veux vous laisser quelque chose à vous aussi, continua Howard. Pas seulement de Apos, argent, bien que Apos, il y en aura. Je veux vous laisser la dignité, Alan. Une chance de vivre vos dernières années sans dépendre de personne. Surtout pas de ce fil ingrat qui est le vôtre. Mes mains tremblaient maintenant, presque autant que les siennes. De combien parlez-vous? Howard sourit. 500 000 dollars. Assez pour acheter cette petite maison avec un jardin dont vous Apos, avez parlé. Assez pour vivre confortablement sans travailler.
Assez pour dire à Fred exactement ce que vous pensez de lui sans vous soucier de elle et Apos, endroit où vous dormirez cette nuit-là. 500 000 $. C et Apos était plus des Apos, C et Apos était le genre des Apos, argent qui pouvait tout changer. Howard, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous et les Apos accepterez. Dites que vous et les Apos utiliserez pour construire la vie que vous méritez, au lieu de la vie que des Apos, autres vous ont imposée. Je restais assis là, luttant avec des émotions que je ne pouvais nommer. De la gratitude, certainement, mais aussi de la peur. Que et Apos, est-ce que cela signifierait? Comment Fred réagirait-il? Comment les enfants des Apos, Howard réagiraient-ils en apprenant que leur père avait laissé de elle et Apos, argent à son aide à domicile? Et votre famille? Ne seront-ils pas en colère? Howard rit, mais sans aucune gaieté. Alan, ils vont être en colère quoi que je fasse. Si je ne vous laissais rien, ils trouveraient probablement encore quelque chose à redire. Au moins de cette façon, je saurais que Apos, une personne qui se souciait vraiment de moi bénéficiera de ce que J et Apos ai passé ma vie à construire. C Apos est trop généreux, Howard. Je n'ai Apos et rien fait pour mériter cela. Vraiment? Sa voix devint intense. Vous vous êtes levé chaque matin pendant 3 mois et aimé Apos, avez aidé à maintenir ma dignité alors que mon propre corps me trahissait. Vous avez écouté mes histoires sans me juger. Vous aimez Apos, avez traité comme un être humain au lieu des Apos, un inconvénient ou des Apos, un chèque de paie. Savez-vous à quel point ces Apos est rare? Je repensais aux derniers mois, aux conversations que nous avions partagées, au silence confortable, à la façon dont le visage des Apos, Howard et ses Apos, illuminait quand je lui apportais son café parfaitement préparé, ou quand je me souvenais de détails des Apos, histoire que Apos, il aimait Apos, avait raconté des semaines plus tôt. Vous aimez Apos, avez donné quelque chose que mes propres enfants ne aimaient Apos, ont jamais donné, continua Howard. Vous aimez Apos, avez respecté sans rien attendre en retour. Vous aimez Apos, avez montré de la gentillesse alors que vous aviez toutes les raisons des Apos, être amer au sujet de votre propre situation. Je ne faisais que mon travail. Non, Alan, vous étiez un ami. Et elle et Apos, amitié, la vraie amitié, vaut plus que elle et Apos, argent. Mais comme J et Apos, et beaucoup des Apos, argent et peu de temps, je veux elle et Apos, utiliser pour vous dire merci. Ce soir-là, elle et Apos, avocat des Apos, Howard, un homme distingué nommé Monsieur Peterson, vint à la maison avec des documents pour mettre à jour le testament des Apos, Howard. J et Apos essayaient de quitter la pièce, mais Howard insista pour que je reste. Alan doit comprendre exactement ce dont il hérite et quand, expliqua Howard à Peterson. Je ne veux aucune confusion sur mes intentions. Peterson, un homme qui avait manifestement géré de nombreux clients fortunés au fil des ans, examina les documents avec un détachement professionnel. Monsieur Matthews recevra 500 000 $, qui seront distribués 30 jours après votre décès. Il y a aussi une disposition pour une allocation mensuelle de 2 000 $ et c'est Apos, il choisit de rester dans la maison jusqu'à Apos, à ce que la succession soit réglée. Je n'ai Apos, et pas besoin de rester dans la maison, dis-je rapidement. En fait, vous pourriez le vouloir, dit Peterson en jetant un coup des Apos, œil à Howard. Les enfants de Monsieur Whitmore ont été très clairs sur leurs intentions de contester tout testament qui ne leur laisserait pas tout. Votre présence ici en tant que témoin de elle et Apos, état mental de votre employeur et de la nature authentique de votre relation pourrait être importante. La réalité de la situation commençait à essayer Apos, imposer. Les enfants des Apos, Howard et Apos, accepteraient pas simplement que leur père ait laissé de elle et Apos, argent à son aide à domicile. Il y aurait des contestations judiciaires, des accusations, peut-être des tentatives de prouver que J et Apos avaient des Apos, une manière ou des Apos, une autre manipulé ou contraint un vieil homme malade. Êtes-vous prêt pour ce genre de combat, me demanda directement Howard. Je pensais à Fred, au mois des Apos, humiliation et des Apos, abus, à la façon dont il avait volé les Apos, argent de mon assurance et aimé Apos, avait traité comme un employé. Puis je pensais à Howard, à elle et Apos, amitié que nous avions construite, au respect que Apos, il aimait Apos, avait montré alors que ma propre famille ne aimait Apos, en avait montré aucun. Oui, dis-je doucement. Je crois que oui. Howard tendit une main tremblante et la posa sur la mienne. Bien, parce que J et Apos, et le sentiment que la vraie bataille ne fait que commencer. Quelques heures après le départ de Peterson, la santé des Apos, Howard se dégrada soudainement. Cette nuit-là, je dormis à peine,
veillant sur lui toutes les heures alors que sa respiration devenait plus laborieuse et que ses tremblements et ses apos intensifiaient. Howard est décédé un mardi matin tranquille de février, 3 semaines après avoir changé son testament. J. et Apos étaient assis près de son lit, lui lisant les nouvelles financières, comme Joël et Apos avaient fait chaque matin pendant des mois, quand sa respiration et ses apos est simplement arrêtée. Il est né Apos, il eut pas de lutte, pas de dernier mot dramatique. Il a juste fermé les yeux pendant un article sur la bourse et ne les a jamais rouverts. Je restais avec lui pendant près des Apos, 1 heure avant des Apos, appelé Margaret pour elle et Apos, informé, puis Peterson, et enfin les pompes funèbres. Dans ces moments de calme, je ressentis le poids de la perte de la seule personne qui aimait Apos, avait traité avec un respect sincère depuis des mois. Howard était devenu plus que Apos, un employeur. Il était devenu la figure paternelle que mon propre fils aîné Apos avait pas su être. Les funérailles furent une petite cérémonie. Howard avait spécifiquement demandé aucune cérémonie élaborée, juste un simple service au cimetière où sa femme était enterrée. Margaret et moi étions là, ainsi que Peterson et une poignée des Apos, associés. Les 3 enfants des Apos, Howard arrivèrent séparément, chacun ayant Apos, Hermal à Apos, et impatient plutôt que Apos, affligé. Richard, Apos, aîné, était un homme à Apos, Hermou dans la quarantaine qui Apos, arrêtait pas de vérifier son téléphone pendant le bref service. David semblait nerveux, ajustant constamment sa cravate et regardant autour de lui comme Apos, il Apos, attendait à ce que quelque Apos, conteste son droit Apos, être là. Suzanne, la fille, portait des vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus que ce que J. et Apos avaient gagné en des années et passa la majeure partie du service à examiner ses ongles manucurés. Aucun des Apos, Enem et Apos, adressa la parole, bien que je les surprisse à me dévisager plusieurs fois avec des expressions que je ne parvenais pas à déchiffrer. De la suspicion, peut-être, ou du calcul. Après le service, Peterson et ses Apos approcha de moi alors que je regardais la tombe des Apos, Howard. Monsieur Matthews, je devrais vous rencontrer demain matin pour commencer les procédures de succession. 9 heures à mon bureau si cela vous convient. Je hochai la tête, encore en train de digérer la réalité de la disparition des Apos, Howard. À quoi dois-je Apos, attendre? Peterson jeta un coup des Apos, œil autour de lui pour Apos, assuré que nous ne pouvions pas être entendus. Des Apos, après ma conversation avec les enfants des Apos, Howard après le service, je Apos, attend à ce que Apos, il conteste le testament immédiatement. Il pose déjà des questions sur votre relation avec leur père, suggérant que vous pourriez avoir exercé un abus de faiblesse sur un homme malade. Je ne lui ai jamais rien demandé, dis-je fermement. Je le sais, et Howard le savait. Nous avons des documents attestant de sa capacité mentale jusqu'à Apos, à sa mort, ainsi que des déclarations enregistrées sur ses raisons de vous inclure dans le testament. Mais préparez-vous à un combat. Ce soir-là, je retournai à la maison des Apos, Howard, qui semblait maintenant immense et vide sans sa présence. Margaret était partie plus tôt, son emploi ayant pris fin avec la mort des Apos, Howard. J. et Apos était seul dans les quartiers des domestiques, entouré par le silence des Apos, une maison qui avait été remplie de nos conversations et des histoires des Apos, Howard. Mon téléphone sonna à 20h30. J. et Apos hésitait à répondre à ce numéro inconnu, mais quelque chose me poussa à décrocher. Papa. La voix de Fred me frappa comme un coup de poing à Apos, estomac. Joël et Apos avaient pas eu de ses nouvelles depuis le jour où J. et Apos avait quitté sa maison, 4 mois plus tôt. Bonjour, Fred. Papa, J. et Apos et appris la mort de ton patron. Je suis désolé pour ta perte. Sa voix avait une qualité étrange, presque nerveuse. Écoute, je me disais que Apos, il était peut-être temps pour toi de rentrer à la maison. Je sais que nous avons eu quelques désaccords, mais tu es toujours mon père. Des désaccords. Il appelait des mois des Apos, humiliation et des Apos, abus des désaccords. Je suis bien où je suis, Fred. Mais papa, tu es né Apos, a plus de travail. Comment vas-tu subvenir à tes besoins? Écoute, J. et Apos, et réfléchis à ce qui est ces Apos, est passé entre nous, et peut-être que J. et Apos, ait été trop dur avec toi. Tu étais en deuil de maman, et J. et Apos, aurait dû être plus patient. La fausse sympathie dans sa voix me donnait la chair de poule. Fred et Apos avait jamais été patient avec qui que ce soit de sa vie, et il et Apos avait certainement pas développé des Apos, empathie en 4 mois.
Que veux-tu, Fred? Il y eut une pause, et quand il reprit la parole, son ton avait légèrement changé. Je ne veux rien, papa. Je pense juste que la famille devrait rester unie. Pourquoi ne reviens-tu pas demain? On peut arranger les choses. Non. Papa, sois raisonnable. Tu as 66 ans, pas de travail et probablement pas de référence de ton dernier employeur vu comment ça et Apos est terminé. Tu as besoin de ta famille en ce moment. La manipulation était si évidente que Apos, elle en était presque insultante. Comment as-tu su que Apos, Howard était mort, Fred? Une autre pause. Que veux-tu dire? Howard est mort hier matin. La nécrologie ne paraîtra dans le journal que demain. Alors, comment Apos, as-tu appris? Le silence Apos étira entre nous, et je pouvais presque entendre Fred calculer sa réponse. Un ami Apos a vu en ligne quelque part. Apos était un mensonge, bien sûr. Fred Apos avait pas des Apos, amis qui lisaient les nécrologies des Apos, étrangers riches. Quelque Apos, un lui avait dit, ce qui signifiait que quelque Apos, un avait posé des questions sur la mort des Apos, Howard et mon lien avec elle. Je dois y aller, Fred. Papa, attends. Ne raccroche pas. Nous devons parler de ton avenir. Tu ne peux pas juste. Je mis fin à Apos, appel et éteignis immédiatement mon téléphone, mais le mal était fait. Fred savait pour la mort des Apos, Howard, ce qui signifiait que Apos, il savait probablement pour le testament. La question était de savoir comment. Le lendemain matin, je rencontrai Peterson dans son bureau du centre-ville. Le bâtiment était le genre de structure imposante qui parlait de vieille fortune et de pouvoir établi, tout en colonnes de marbre et en luminaire en laiton poli. Le bureau de Peterson était tapissé de livres de droit et dominé par un bureau massif en acajou. Avant de commencer, dit Peterson alors que je prenais place en face de lui, je dois vous informer que les enfants des Apos, Howard ont déjà engagé un avocat. Ils ont déposé des documents préliminaires hier après-midi contestant la validité du testament. Mon cœur se serra. Pour quel motif? Ils prétendent que leur père Apos était pas saint des Apos, esprit lorsqu'Apos, il a fait les changements et que vous avez exercé un abus de faiblesse sur lui pendant ces derniers mois. Ils suggèrent également que vous Apos auriez isolé de sa famille et manipulé pour un gain financier. Les accusations étaient si loin de la vérité que Apos, elles auraient été risibles si Apos avait pas été si sérieuse. Howard a pris ses propres décisions concernant sa famille. Je ne lui ai jamais dit de ne pas voir ses enfants. Je le sais, et nous avons des preuves pour le confirmer. Mais préparez-vous à une longue bataille juridique. Les enfants des Apos, Howard risque de perdre une somme des Apos, argent considérable si son testament est validé, et ils ont les ressources pour se battre agressivement. Peterson ouvrit un épais dossier et étala plusieurs documents sur son bureau. Cependant, Howard avait anticipé cela. Il a été très méticuleux en documentant ses raisons de vous inclure dans le testament. Nous avons un témoignage vidéo enregistré seulement 2 semaines avant sa mort, des évaluations médicales confirmant sa capacité mentale, et des notes détaillées sur le comportement de ses enfants au cours des dernières années. Il me tendit une copie des Apos, une lettre écrite de la main distinctive des Apos, Howard. Il a également écrit ceci spécifiquement pour que vous le lisiez si sa famille contestait le testament. Je dépliai la lettre, mes mains tremblant légèrement en reconnaissant Apos, écriture soignée des Apos, Howard. Alan? Si vous lisez ceci, cela signifie que mes enfants font exactement ce que Apos attendaient des Apos, eux. Ils ne se battent pas parce que Apos, il aimait Apos, aimait ou parce que Apos, il pleure ma perte. Ils se battent parce que Apos, argent compte plus pour eux que les souhaits de leur père décédé. Je veux que vous sachiez que vous laisser $500 000 a été la décision la plus facile que Apos ait prise au cours de mes derniers mois. Vous Apos, avez donné de la dignité alors que mon propre corps me faisait défaut. Vous avez écouté mes histoires sans jugement. Vous Apos, avez traité comme un être humain alors que mes propres enfants ne me voyaient que comme un obstacle à leur héritage. Ne les laissez pas vous intimider, Alan. Vous avez mérité chaque centime de cet argent par votre gentillesse, votre respect et votre amitié sincère. Battez-vous pour cela, non pas pour Apos, argent lui-même, mais parce que Apos, il représente quelque chose Apos, important. Il représente la valeur de traiter les gens avec décence, peu importe ce que vous pourriez en tirer. Je dus Apos, arrêter de lire un moment, les yeux remplis de larmes. Même dans la mort, Howard me protégeait,
essayant de me donner la force de me défendre. La lettre continuait, « Je sais que ce sera difficile, et je sais que mes enfants diront des choses terribles sur vous. Mais souvenez-vous de ceci, ils ne voulaient ni de mon temps ni de ma compagnie quand J. et Apos étaient en vie. Ils ne veulent que mon argent maintenant que je suis mort. Vous ne vouliez rien de moi, si ce N et Apos est la chance de faire votre travail avec dignité, et vous M et Apos avez donné quelque chose de bien plus précieux en retour. Soyez fort, mon ami. Vous le méritez, et J. et Apos espère que cela vous donnera L et Apos indépendance nécessaire pour dire à votre propre fils ingrat exactement ce que vous pensez de lui. Je repliai la lettre avec soin et levai les yeux vers Peterson. Que dois-je faire? D. et Apos, à bord, nous attendons. Le testament est en cours des et Apos, homologation, ce qui prend généralement de 30 à 60 jours. Pendant ce temps, les enfants des et Apos, Howard continueront de monter leur dossier. Ils engageront probablement des enquêteurs privés pour se renseigner sur votre passé, votre relation avec Howard, et probablement votre relation avec votre propre fils. Mon téléphone, que J. et Apos avaient rallumé ce matin-là, se mit à sonner. Je jetai un coup des Apos, œil à L et Apos, écran et vis le nom de Fred. C'est Apos, et mon fils, dis-je à Peterson. Je vous recommanderais de ne pas répondre. Tout ce que vous direz pourrait potentiellement être utilisé contre vous et Apos, ils essaient de prouver que vous êtes financièrement désespéré ou manipulateur. Le téléphone cessa de sonner, puis recommença immédiatement. Fred était persistant. Je devais lui accorder ça. Au cours des 3 jours suivants, Fred M. et Apos appela 48 fois. Je les ai comptés, regardant les notifications des Apos, appels manqués et Apos, accumulés sur mon téléphone. Les messages vocaux que Apos, il laissait commençaient par être inquiets et devenaient progressivement plus frénétiques. Papa, et Apos, il te plaît, rappelle-moi. Je aime Apos, inquiète pour toi. Papa, J. et Apos, ai entendu des rumeurs folles sur le testament de ton patron. Appelle-moi pour que Apos, on puisse régler ça ensemble. Papa, un avocat et Apos a appelé pour me poser des questions sur notre relation. Que Apos, est-ce qui se passe, bordel? Tu dois me parler. Papa, si tu hérites de L et Apos, argent, nous devons discuter de la manière de le protéger. Il y a des implications fiscales, des questions juridiques. Tu ne peux pas gérer ça seul. Papa, je sais que je et Apos n'ai pas été parfait après la mort de maman, mais nous sommes une famille. Nous devons rester unis maintenant plus que jamais. Au dernier message, son ton avait changé pour quelque chose de plus familier. Papa, arrête de jouer à ce petit jeu. Je sais que tu vas recevoir de L et Apos, argent du testament de ce vieil homme. Si tu crois que tu peux simplement ignorer ta famille et vivre comme une sorte de millionnaire, tu délires. Rappelle-moi où je viens te trouver. Ce dernier message me glaça le sang. Le ton menaçant était exactement ce dont je me souvenais des mois où J. et Apos avaient vécu sous son toit. La colère à peine contenue qui avait toujours couvé juste sous la surface de sa fausse sollicitude. Je montrai les messages à Peterson lors de notre réunion suivante. Cela est en fait notre cause, dit-il après en avoir écouté plusieurs. Ces messages montrent clairement que L et Apos, intérêt de votre fils à se réconcilier avec vous coïncide étrangement avec la nouvelle de votre héritage potentiel. Cela soutient notre argument selon lequel Howard avait raison de S et Apos, inquiéter des membres de la famille qui ne montrent de L et Apos, intérêt que lorsqu'L et Apos, argent est en jeu. Fred ne sait pas avec certitude de combien des Apos, argent il et Apos, agit, dis-je. Peterson hocha la tête des Apos, un air sombre. Il le saura bientôt. Les enfants des Apos, Howard ont parlé aux journalistes, essayant de S et Apos, attirer la sympathie du public. Une fois que cela deviendra public, le harcèlement de votre fils S et Apos intensifiera probablement. Comme S et Apos, il était invoqué par notre conversation, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, ce N et Apos était pas Fred. C et Apos était un numéro inconnu avec un indicatif régional local. Monsieur Matthews? Ici Jennifer Walsh de Channel 7 News. Je crois savoir que vous êtes impliqué dans une affaire des Apos, héritage contesté concernant feu Howard Whitmore. J. et Apos aimerait vous poser quelques questions sur votre relation avec Monsieur Whitmore et les circonstances entourant son testament. Je tendis le téléphone à Peterson, qui prit les Apos, appel et refusa poliment mais fermement toute interview en mon nom. Ça commence, dit-il après avoir raccroché.
Les enfants des Eapos, Howard essaie de gagner ce procès devant le tribunal de Eapos, opinion publique avant même que Eapos, Hélène Eapos, atteigne un vrai tribunal. Ce soir-là, J. Eapos était assis dans le bureau des Eapos, Howard, entouré de ses livres et de Eapos, odeur persistante de ses cigares. La maison ressemblait maintenant à un musée, préservé exactement comme Eapos avait laissé mais vide de la chaleur que sa présence avait apportée. Mon téléphone était silencieux sur le bureau devant moi, enfin calme après des jours de sonneries constantes. Mais je savais que ce Eapos était que le calme avant la tempête. Fred Eapos abandonnerait pas facilement, et les enfants des Eapos, Howard non plus. Je pris la photo encadrée sur le bureau des Eapos, Howard, une photo de lui jeune homme avec sa femme le jour de leur mariage. Ils avaient Eapos, air si heureux, si plein des Eapos, espoir pour Eapos, avenir que Eapos, ils allaient construire ensemble. Je me demandais si Howard avait jamais imaginé que ces dernières années seraient passées à se battre avec ses propres enfants pour de Eapos, argent, ou que son plus grand réconfort viendrait de Eapos, amitié des Eapos, un aide à domicile. Demain, la vraie bataille commencerait. La bataille juridique dura 4 mois, mais la préparation des Eapos, Howard se révéla infaillible. Peterson présenta le témoignage vidéo des Eapos, Howard expliquant clairement ses raisons de me laisser de Eapos, argent, des dossiers médicaux confirmant sa capacité mentale, et des preuves documentées de la négligence de ses enfants au fil des ans. Les preuves les plus accablantes provenaient des propres entrées de journal détaillées des Eapos, Howard, écrites de sa main tremblante, décrivant chaque visite de ses enfants et leurs demandes constantes des Eapos, argent. Les enfants des Eapos, Howard engagèrent des avocats coûteux et tentèrent tous les angles possibles. Ils prétendirent que J. Eapos avait isolé Howard de sa famille malgré les relevés téléphoniques montrant que Eapos, ils appelaient rarement. Ils suggérèrent que Joel Eapos avait des Eapos, une manière ou des Eapos, une autre contraint malgré les images de surveillance du cabinet de son médecin me montrant dans la salle des Eapos, attendre pendant que Eapos, Howard rencontrait en privé son médecin pour confirmer sa capacité mentale. Ils essayèrent même de soutenir que 500 000 $ était une somme déraisonnable pour un aide à domicile jusqu'Eapos, à ce que Peterson souligne que cela représentait moins de 1% de la succession totale des Eapos, Howard. Finalement, la décision du juge fut rapide et décisive. Le testament des Eapos, Howard était valide, son état mental avait été sain, et ses raisons de Eapos, inclure étaient clairement documentées et raisonnables. Richard, David et Suzanne hériteraient de la majeure partie de la succession de 80 millions de dollars de leur père comme prévu initialement. Je recevrai mes 500 000 $, plus Eapos, argent supplémentaire que Peterson avait aidé Howard à mettre de côté pour mes frais de justice. Le jour où la décision fut rendue, J. Eapos était assis dans le bureau de Peterson quand sa secrétaire lui tendit une note. Il la lut, sourit et leva les yeux vers moi. C'est Eapos, est fini, Alan. Eapos, héritage est à vous. Je ressentis un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que le cauchemar soit enfin terminé. Tristesse que Eapos, Howard ne soit pas là pour voir son dernier geste des Eapos, amitié justifiée. Il y a autre chose, dit Peterson en sortant une enveloppe scellée. Howard a laissé ceci pour vous, avec pour instruction de Noël Eapos, ouvrir que Eapos, après la fin des procédures judiciaires. À Eapos, intérieur se trouvait une autre lettre de la main soignée des Eapos, Howard ainsi que Eapos, une petite clé en laiton. Allant. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous vous êtes battu pour ce qui vous revenait de droit et que vous avez gagné. Je suis fier de vous des Eapos, avoir su vous défendre, une chose que J. Eapos aurais aimé enseigner à mes propres enfants. La clé est celle des Eapos, un coffre-fort à la First National Bank. Coffre numéro 247. À Eapos, intérieur, vous trouverez des documents supplémentaires et un petit cadeau que je voulais que vous ayez en privé. Utilisez cet argent à bon escient, mon ami. Achetez cette maison avec le jardin dont vous rêviez. Vivez la vie que vous méritez, à Eapos, abri des gens qui utiliseraient votre gentillesse contre vous. Et souvenez-vous que Eapos, au moins une personne dans ce monde a reconnu votre vraie valeur. 2 jours plus tard, je me tenais dans la salle des coffres de la banque, les mains tremblantes en insérant la clé dans le coffre 247. À Eapos, intérieur, avec quelques papiers personnels que Eapos, Howard voulait que J. Eapos ait, se trouvait une autre enveloppe contenant un chèque de banque de 50 000 $ et une note qui disait simplement, pour le jardin. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna. J. Eapos attendait cet appel depuis des jours. Papa, il faut que Eapos, on parle. La voix de Fred était tendue,
pleine d'Éapos, une colère à peine maîtrisée. Bonjour, Fred. Ne me fais pas ton écho, bonjour, Fred Echo. Ça fait des mois que J.Apos essaie de te joindre. Tu as la moindre idée de ce que les gens racontent sur toi? Sur notre famille? J.Apos avait vu la couverture médiatique, bien sûr. Éapos, histoire d'Éapos, un homme riche laissant de Éapos, argent à son aide à domicile alors que ses propres enfants contestaient le testament avait attiré une attention considérable. Certains articles me dépeignaient comme un profiteur qui avait manipulé un vieil homme malade. D'Éapos, autres me présentaient comme un soignant dévoué qui avait fait preuve de gentillesse envers quelque Éapos, un abandonné par sa propre famille. Je découvris que Éapos, opinion des étrangers et Éapos, importait peu. Je sais ce que les gens disent, dis-je calmement. Eh bien, ça ne me plaît pas. Ça jette le discrédit sur nous tous. Les gens disent que je suis un mauvais fils, que J.Apos ai négligé mon propre père. Éapos, as-tu négligé, Fred? Le silence Éapos étira entre nous. Quand il parla enfin, sa voix avait pris le ton mielleux dont je me souvenais quand il était enfant et essayait d'Éapos éviter une punition. Papa, tu sais, les choses sont devenues compliquées après la mort de maman. On était tous les deux en deuil, tous les deux stressés. On a peut-être dit des choses que Éapos, on ne pensait pas. Tu aimes Éapos, a giflé, Fred. Tu aimes Éapos, a fait laver ta voiture et tondre ta pelouse tout en prenant Éapos, argent de mon assurance. Tu aimes Éapos, a traité comme un employé dans ma propre maison. Ce Éapos est pas comme ça que je aime Éapos, en souviens. Moi, je aime Éapos, en souviens parfaitement. Une autre pause. Puis la voix de Fred se durcit. Très bien. Tu veux jouer la victime? Vas-y. Mais ne crois pas que cet héritage fait de toi un gros bonnet. 500 000 $, ce Éapos, et pas tant d'Éapos, argent que ça, papa. Tu vas tout flamber en quelques années. Et après? Tu reviendras en rampant vers moi. Comme avant. Je sentis quelque chose changer en moi. Une force que je Éapos avait pas ressentie depuis des années. Éapos, amitié d'Éapos, Howard Éapos, avait redonné quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, le respect de moi-même. Non, Fred, je ne le ferai pas. Que Éapos, est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Éapos, est fini. J.Apos, en est fini d'Éapos, être ton serviteur, ton distributeur de billets, ton souffre-douleur. J.Apos, en est fini de prétendre que ce que tu aimes Éapos a fait après la mort de ta mère était acceptable. J.Apos, en est fini de trouver des excuses à ton comportement. Papa, tu es ridicule. Je suis ton fils. Je suis ta famille. La famille ne se traite pas comme tu aimes Éapos a traité. Howard Whitmore, qui est Éapos, avait aucun lien de parenté avec moi, Éapos a montré plus de respect et de gentillesse en 4 mois que tu ne Éapos en a montré en 40 ans. La voix de Fred Éapos éleva en un cri. Ce vieil homme Éapos était pas ta famille. Moi, si. Tu ne peux pas simplement remplacer ton propre fils par un riche étranger. Je ne t'ai Éapos et pas remplacé, Fred. Tu t'es Éapos et remplacé toi-même. Tu as choisi Éapos, argent plutôt que Éapos, amour, le contrôle plutôt que le respect, la cruauté plutôt que la gentillesse. Tu as fait ce choix chaque jour pendant des mois. Et alors? Tu me coupes les ponts? Tu vas abandonner ton propre fils? Éapos, ironie de ces mots aurait été drôle si Éapos avait pas été si douloureuse. Je ne t'ai Éapos, abandonne pas, Fred. Je me choisis, pour la première fois de ma vie. Tu le regretteras, papa. Quand tu seras seul et mourant dans une maison de retraite, ne viens pas me chercher. Je Éapos en aurai pas besoin, dis-je tranquillement. J.Apos ai appris la différence entre être seul et se sentir seul. Je me sentais plus seul en vivant dans ta maison que je ne Éapos ai jamais été par moi-même. Fred raccrocha sans dire au revoir. Je posai mon téléphone et regardai le bureau d'Éapos, Howard une dernière fois. Demain, je quitterai cette maison pour un petit cottage que J.Apos avait trouvé en périphérie de la ville. Il avait un grand jardin qui avait besoin d'Éapos, être entretenu, un porche parfait pour le café du matin, et assez d'Éapos, espace pour que, 3 semaines plus tard, J.Apos était à 4 pattes dans mon nouveau jardin, plantant des tomates et des poivrons dans la terre riche, quand une voiture Éapos arrêta dans mon allée.
Un instant, mon cœur se serra, pensant que c'est Apos, était peut-être Fred qui venait continuer notre dispute. Mais quand je levai les yeux, je vis Madame Henderson de mon ancien quartier sortir des Apos, une petite berline. Alan, appela-t-elle en me faisant signe tout en marchant vers moi. J'y ai Apos, espère que ça ne vous dérange pas que je passe. J'y ai Apos, et eu votre adresse par Margaret, la gouvernante des Apos, Howard. Je me relevai, époussetant la terre de mes genoux. Elisabeth, quelle merveilleuse surprise. Comment aimer Apos, avez-vous trouvé? J'y ai Apos, et suivi les nouvelles sur votre affaire des Apos, héritage. Je suis si heureuse que ça se soit bien terminé pour vous. Elle regarda mon petit cottage et le jardin à moitié planté. Cet endroit est parfait pour vous. Martha et les Apos auraient adoré. Elle et les Apos auraient adoré, acquiesçai-je, ressentant le pincement doux amer familier qui accompagnait les souvenirs de ma femme. Voulez-vous un café? Je viens des Apos en faire une cafetière. Nous nous assîmes sur mon porche, buvant du café et parlant de tout et de rien. Elisabeth me mit au courant des potins du quartier, me parla de ses petits-enfants, et évita soigneusement de mentionner Fred jusqu'à Apos, à ce que J et Apos aborde le sujet moi-même. J et Apos, et entendu dire que Apos, il avait déménagé, dit-elle doucement. Il a vendu la maison et Apos est installé dans un autre état. Certains disaient que Apos, il avait des problèmes financiers. Je hochai la tête. J et Apos avaient aussi entendu les rumeurs. Sans elle et Apos, argent de mon assurance pour amortir son style de vie et sans main des Apos, œuvre gratuite pour entretenir sa propriété, Fred avait apparemment eu du mal à joindre les deux bouts. Une partie de moi ressentit une pointe de satisfaction à cette nouvelle, bien que J et Apos aient essayé de ne pas aimer Apos, y attarder. Il vous manque? Demanda Elisabeth. Je considérais sérieusement la question. Le fils que je pensais avoir me manque. Le petit garçon qui courait vers moi quand il et Apos, écorchait le genou me manque. Mais elle et Apos, homme que et Apos, il est devenu? Non, être traité comme un serviteur dans ma propre maison ne me manque pas. Elisabeth se pencha et me serra la main. Vous avez fait ce que Apos, il fallait, Alan. On ne peut pas laisser les gens nous maltraiter juste parce que Apos, on partage le même ADN. Ce soir-là, J et Apos étaient assis dans mon petit salon, lisant Apos, un des livres des Apos, Howard que Apos, il aimait Apos, avait laissé dans son testament. La maison était silencieuse, mais Apos était un silence paisible, pas le silence oppressant de la solitude. Dehors, je pouvais entendre les oiseaux et Apos, installés dans leur nid pour la nuit et le doux bruissement du vent dans le chêne de mon jardin. Mon téléphone était posé sur la table des Apos, à point, silencieux. Personne et Apos appelait pour exiger des faveurs, de Apos, argent ou de la servitude. Personne ne me menaçait, ne me manipulait ou ne me faisait sentir sans valeur. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, J et Apos étaient vraiment libres. Je pensais souvent à Howard pendant ces heures paisibles du soir, me remémorant nos conversations et Apos, amitié sincère que nous avions tissée au cours de ces derniers mois. Il aimait Apos, avait donné plus que de Apos, argent. Il aimait Apos, avait donné le courage de aimer Apos, estimé, de reconnaître que je méritais mieux que la cruauté que J et Apos avaient acceptée pendant si longtemps. Les 550 000 $ que Howard aimait Apos avaient laissé suffisaient à vivre confortablement pour le reste de ma vie. Mais plus important encore, ces Apos étaient la preuve que quelque Apos, un avait apprécié mon amitié au point de Apos, assuré que je et Apos aurais plus jamais à dépendre de personnes qui me considéraient comme un fardeau. 6 mois plus tard, mon jardin était florissant. Les tomates pendaient lourdement sur les vignes. Les poivrons poussaient en rangées nettes, et le parterre de fleurs que J et Apos avaient planté à la mémoire de Martha était en pleine floraison avec ses roses préférées. J et Apos avaient rejoint un club de jardinage local et Apos étaient fait des amis avec des Apos, autres retraités qui partageaient ma passion pour la culture. J et Apos arrosaient mes légumes un matin quand un jeune homme Apos arrêta à la porte de mon jardin. Il semblait avoir la vingtaine, avec des yeux bienveillants et un sourire hésitant. « Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous Alan Matthews? C'est Apos, et bien moi. Je aime Apos, appelle David Chen. Je suis travailleur social, et je travaille avec des personnes âgées qui ont des problèmes avec des membres de leur famille. J'y ai Apos, et suivi votre histoire dans les médias, et je me demandais si vous seriez intéressé à parler à certains de mes clients qui traversent des situations similaires.
Je posais mon arrosoir et Apos, approché de la porte. Quel genre de situation? Maltraitance des aînés, exploitation financière par des membres de la famille, manipulation émotionnelle. Beaucoup des Apos, entre eux se sentent piégés parce que Apos, ils pensent devoir accepter les mauvais traitements de leurs propres enfants ou petits-enfants. Votre histoire leur donne Apos, espoir que Apos, il est possible de se défendre. Je réfléchis à cette demande un moment. Apos, idée de partager publiquement mon histoire me mettait encore mal à Apos, mais la pensée que mon expérience pourrait aider des Apos, autres personnes dans des situations similaires me plaisait. Je ne cherche pas à devenir célèbre ou à faire des discours, dis-je avec précaution. David sourit. Rien de tel. Juste des conversations en tête-à-tête avec des gens qui ont besoin des Apos, entendre quelques Apos, un qui a traversé ce que Apos, ils vivent. Quelques Apos, un qui peut leur dire que choisir le respect de soi plutôt que Apos, obligation familiale Apos, et pas égoïste. 2 semaines plus tard, Apos eut ma première conversation avec une femme de 80 ans dont la fille volait ses chèques de sécurité sociale et la menaçait de la mettre dans une maison de retraite si elle se plaignait. 1 heure plus tard, je parlais avec un homme de 73 ans dont le fils faisait pression sur lui pour que Apos, il lui cède sa maison. Dans chaque conversation, je me revoyais 1 an auparavant. Des gens honnêtes qui avaient été usés par des membres de leur famille qui profitaient de leur amour et de leur loyauté. Je leur ai parlé de Fred, des mois des Apos, humiliation et des Apos, abus, du courage que Apos avait trouvé pour partir. Je leur ai parlé des Apos, Howard, de la découverte que parfois des étrangers nous montrent plus de gentillesse que nos propres parents de sang. Plus important encore, je leur ai dit ce que Apos, Howard et Apos, avaient dit, que Apos, ils méritent des Apos, être traités avec dignité, quel que soit leur âge ou leur dépendance envers les autres. À Apos, approche de Apos, hiver, je me surpris à regarder Apos, année écoulée avec une sorte de gratitude. Pas de la gratitude pour la douleur ou Apos, humiliation, mais de la gratitude pour la force que Apos avait découverte en moi. Apos, héritage des Apos, Howard et Apos, avait apporté la sécurité financière, mais plus que cela, Apos avait donné Apos, indépendance de choisir qui Apos autorisait dans ma vie. Je Apos, et plus jamais eu de nouvelles de Fred après ce dernier appel téléphonique. Parfois, je me demandais Apos, il était heureux, Apos, il avait appris quelque chose en perdant ses 2 parents, Apos, il regrettait un jour les choix que Apos, il avait faits. Mais la plupart du temps, je constatais que je ne pensais plus du tout à lui. Au premier anniversaire de la mort des Apos, Howard, je visitais sa tombe et déposais un petit bouquet de légumes de mon jardin sur sa pierre tombale. Apos, inscription disait simplement, Howard James Whitmore, époux et père bien-aimé. Je savais que Apos, Howard aurait apprécié Apos, ironie de ce dernier mot. Merci, mon ami, dis-je doucement. Merci de Apos, avoir montré que je valais plus que je ne le savais. En retournant à ma voiture, je sentis la présence de Martha à mes côtés, comme cela Apos, arrivait parfois dans les moments de paix. Je savais que Apos, elle aurait été fière de moi pour Apos, être enfin défendue, pour avoir choisi la dignité plutôt que la dépendance. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances des Apos, orange et de rose, et je rentrais chez moi, dans mon petit cottage, mon jardin florissant, et le contentement tranquille des Apos, une vie vécue selon mes propres termes. À 67 ans, Apos avait enfin appris que la famille Apos est pas une question de sang ou des Apos, obligation. Apos est une question des Apos, amour, de respect, et le choix de se traiter mutuellement avec gentillesse. Certaines leçons Apos apprennent tard dans la vie, mais Apos en ont pas moins de valeur pour autant.